Bonjour et bienvenue à People Human Rights pour notre 32e vidéo. Et aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets. Premier sujet, y a-t-il une justice pour les femmes? Et deuxième sujet, les contrats de mise en esclavage. Donc, pour le premier sujet, y a-t-il une justice pour les femmes? Bon, nous allons juste commencer par lire deux textes. Genèse 34, versets 24 à 31 et Deutéronome 22, versets 28 à 29. On commence par le Deutéronome 22, versets 28 à 29 et ensuite on ira dans Genèse 34, 25, 31. Donc, là, nous sommes dans Deutéronome 22. Deutéronome 22, 28 à 29. Alors, si un homme rencontre... Hop, attendez. On recommence. Deutéronome 22, versets 28 à 29. Si un homme rencontre une jeune fille non fiancée et qu'il s'empare d'elle et couche avec elle et qu'on les prenne sur le fait, l'homme qui a couché avec elle versera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent et devra l'épouser puisqu'il l'a violée. De plus, il ne pourra jamais la renvoyer tant qu'il vivra. Ensuite, on va aller dans Genèse 34, versets 24 à 31. Ces textes, c'est juste la partie là que je vous lis, mais il est important de lire tout le chapitre. Et puis il y a beaucoup de lois d'hommes, hein, comme d'habitude. Alors, donc, à partir du verset 24, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils, et tous les mâles se firent circoncis, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils, et ils enlevèrent Dina, c'est leur sœur, hein. Dina c'est la sœur de Siméon et Lévi, de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants, leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et s'ils se rassemblent contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent. Donc c'est Siméon et Lévi qui répondent à leur père, Jacob. Ils disent,
traiterait-on notre sœur comme une prostituée? Donc, ma part de réflexion, c'est que, bon, en ce qui concerne Deutéronome 22, ben, ça c'est carrément la légalisation du viol. Hein. Bon. Tu violes, voilà, c'est clair, hein, l'homme n'est pas puni. On lui dit simplement d'épouser la jeune fille et puis d'en faire sa femme, de ne jamais la divorcer. Bon, comme si la jeune fille avait envie de l'épouser, premièrement. Et ensuite, on la met dans une situation de viol permanent. Et puis, le gars devient son mari. Elle le sert, elle lui fait à manger, elle lui fait des offres. Mais bon, il y a un truc qui ne va pas là. Ensuite, par contre, dans Genèse 34, 24 à 31, Siméon et Lévi, c'est pour ça que je dis de lire le chapitre, parce qu'il est un peu plus long que ça, ont réagi parce qu'on avait violé leur sœur. Et, bon, la façon dont ils ont réagi, ça on peut en discuter. Mais toujours est-il que ce n'est pas quelque chose qui est passé sous silence. On ne peut pas faire juste du mal à quelqu'un et puis la vie continue pour tout le monde et la personne, elle doit se taire et porter son fardeau. Donc, ils ont réagi. Ils ont dit, on ne traitera pas notre sœur comme une prostituée. Bon, prostituée, c'est encore un autre, mais on ne peut pas faire du mal à notre sœur. Voilà. Donc, c'est pour cela que dans Genèse 49, allons donc dans Genèse 49, versets 5 à 6, quand Jacob donne, parle à ses fils, hein, elle leur donne plus ou moins sa bénédiction, qu'est-ce qu'il dit dans les versets 5 et 6? Il parle de Siméon et Lévi. Alors, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Waouh! Bon, comme on dit, ce qu'ils ont fait, ça se discute, c'était un peu fort, mais bon, Dina n'était pas là. C'est pas à elle seule que ce genre de choses arrive. Des millions de femmes, donc. Peut-être que l'Éternel a permis cela aussi pour faire justice aux autres. Enfin, bon, bref, tout ça, c'est juste des spéculations. Voilà. Et sachant en plus que lorsque dans ce peuple, parmi les Israélites, une femme se fait violer ou une jeune fille, déjà, si c'est une femme, son mari la répudie. Si c'est une jeune fille, elle ne trouve pas de mari. C'est-à-dire, la femme, elle va juste porter son fardeau, quoi. C'est comme ça. Et elle doit se taire, et tout le monde se tait. Voilà. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Maintenant, les contrats de mise en esclavage. Oui, parce qu'il y a trop de choses drôles qui se passent. Et puis le désir d'immigration de beaucoup d'Africains, qui est un désir parfois justifié vu les situations tragiques qu'ils traversent, à cause des événements créés, du terrorisme, de la guerre, etc.
Donc, ou du manque du délaissement par les gouvernements, du manque de travail, enfin de la désolation sur une terre riche. Donc, même si on n'approuve pas ce désir d'immigration, cette immigration, parce que ça les rend plus vulnérables, il faut quand même comprendre. Et alors, il y en a qui émigrent vers l'Occident, il y en a qui émigrent vers les pays arabes, mais on sait comment ils sont traités, on sait qu'ils sont exterminés, beaucoup d'entre eux, qu'ils périssent dans les déserts, dans la mer. Et là, je vais m'arrêter principalement en ce qui concerne les pays arabes. Il y en a qui arrivent par là-bas, mais ils sont maltraités d'une façon cruelle, ils sont aussi tués, ils sont humiliés. Donc, on aimerait savoir, déjà, paraîtrait-il que le code noir qui régissait le traitement des esclaves dans les colonies françaises est toujours en vigueur. Donc, on peut effectivement comprendre pourquoi ils se comportent comme ça envers les pays africains. Principalement envers leurs dirigeants, parce que les dirigeants sont traités comme des esclaves. Hein, mais bon, ils l'acceptent bien. Ensuite, la maltraitance dans les pays arabes. Donc on se demande, parce qu'auparavant, dans les anciens temps, vous savez, au niveau des guerres et tout ça, il y a pendant longtemps je ne sais plus quelle région, enfin bon, il y avait des accords où le pays devait fournir un certain nombre d'esclaves par an aux pays arabes, hein, à ces contrées-là. Donc, est-ce que ces lois-là ne seraient pas toujours en cachette en vigueur ou est-ce qu'il n'y aurait pas des accords secrets? Ça aussi, on peut se poser la question. Vu le silence extraordinaire des gouvernements africains à ce sujet, bon, ça se présente sous une autre forme. Hein. Bon, il y a des réseaux de passeurs, des réseaux criminels. Il y a aussi des agences d'emploi douteuses hein, qui proposent des salaires extraordinaires et puis... dès qu'ils arrivent dans le pays, on prend les documents d'identité, on les met en esclavage tout de suite et on n'entend plus parler d'eux, sauf pour ceux qui ont de la chance. Donc, il y a des questions qu'il faut se poser quand même. Hein? Et puis, ce qui est curieux, c'est que bon, de temps en temps, hein, on dit qu'on a ramené, on en a ramené 100, on en a ramené 200. Oh, ils sont rentrés au pays, on a envoyé un avion, on les a pris. Bon, donc, très bien, mais bon. S'il y a 1 million d'esclaves maltraités dans les pays arabes et qu'on en ramène 10 000, même 10 000, parce que ce n'est pas arrivé à 10 000, mais bon, vous voyez bien que le problème demeure. Ensuite, ce qui est curieux, c'est que tous les gouvernements s'asseyent donc avec ces mêmes pays à la même table pour signer des gros contrats, des milliards, faire des choses avec les tortionnaires de leur peuple. Qu'est-ce qu'on doit penser dans toute cette affaire-là? Et puis des milliards. Et puis en plus, les pays, on extrait des richesses extraordinaires. Hein? On entend toujours, 1 million de tonnes de ceci, 15 000 tonnes de cela, hein, rien que pour l'or. Oh oui, on a extrait 50 000 tonnes d'or. Mais attends là, l'argent il va où? Et les populations, elles font quoi? L'argent va probablement dans les sphères spirituelles, là, hein, comme ils savent tous ce qu'ils font. Voilà. Donc, je pense que, vous voyez, cette situation, elle est vraiment fragilisante
pour ces pauvres personnes qui sont déjà fragilisées par la situation de leur pays, de la terre-mère des hommes en général, hein, parce qu'on les recrute en plus où? Dans les camps de réfugiés, dans les villages traumatisés, voilà, là où ils sont fragilisés, ils sont prêts à croire n'importe quoi pour pouvoir avoir une issue meilleure. Hein? Vous savez, quand on est faible, fragilisé, on a envie juste de s'en sortir, on réfléchit plus très bien. Hein? Et les ONG qui sont là encore pour enfoncer les choses ou prélever des organes, enfin bon, bref. Il n'y a pas... Alors comment est-ce qu'ils procèdent, tous ces gens-là? Il n'y a pas de... absolument pas de justice, mais ça fonctionne comment? Parce que pour que l'être humain soit en harmonie, il faut l'harmonie du corps et de l'esprit. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bon, on perturbe le corps, hein, par tous les moyens, la transformation des plantes, création des OGM, des fruits, des légumes qui ne sont plus des fruits, des légumes. On crée des vaccins, des diaboliques, des médicaments qui agissent sur les hormones, qui transforment tout, fait des plans d'élimination des populations. Les populations sont prises dans un tourbillon maléfique. On perturbe aussi l'esprit à travers les mensonges des religions. Donc le corps, l'esprit ne peut plus être en harmonie. Mais bon, comme on dit, l'Éternel est au contrôle. Par contre, j'aimerais préciser quelque chose, c'est que si, pendant que il y a de braves dirigeants quand même qui se lèvent, qui essaient de faire quelque chose, mais ils agissent beaucoup plus au niveau de la sécurité, ce qui est très important, la sécurité du pays. Et bon, il faudrait que, à mon avis, les populations se prennent en charge du mieux qu'elles peuvent, puisqu'elles sont démunies. Bon, bref. Mais avec un peu de courage, hein, en tout cas, s'organiser pour se protéger. Hein? Voilà, on a tous des dons, des possibilités, donc certains doivent s'occuper des enfants, absolument, les arracher à l'esclavage, au viol, à la maltraitance. Certains doivent s'occuper des adolescents, les arracher à la drogue, au manque de travail. Certains doivent s'occuper des femmes pour leur rendre leur dignité, parce que c'est vraiment hallucinant ce qui se passe au niveau des femmes. Certains doivent donc prendre en charge quoi? L'agriculture, les industries, avec les moyens qu'ils peuvent, puisqu'on se demande ce qui se passe au niveau de l'aide de leur propre pays. Ils sont dans leur pays. Et puis on dit, hein, mais ça vient, hein, c'est un peuple qui se libère. Donc, voilà. Par contre, il faut aussi beaucoup éduquer les populations parce qu'il faut aller dans les endroits un peu reculés et leur faire part des dangers de l'immigration. Aller même dans les camps de réfugiés, leur parler, leur dire, les aider déjà, puisque le gouvernement n'aide pas, ne leur donne pas à manger, je sais pas, on envoie des ONG qui sont là pour faire autre chose. Il faut surveiller l'immigration maintenant, l'entrée des étrangers, puisqu'on veut envoyer toutes les populations du monde en terre-mère des hommes. Par contre, on refoule les populations de la terre-mère des hommes. De toute façon, la terre-mère des hommes, c'est pas... Personne ne peut s'en accaparer. Hein? Ils ont essayé, mais... Pour l'instant, ça ne se voit pas encore. Mais quand l'Éternel va se manifester, ils vont vraiment comprendre que ce n'est pas possible. Ensuite, il faut des secteurs clés, que tous les secteurs clés soient contrôlés par les autochtones.
voilà. Il faut sensibiliser les populations aux gangs de passeurs, au danger de ces agences qui vous ont, qui soi-disant des agences qui vous proposent des choses dans les pays étrangers. Il faut aussi assister les déplacés dans leur propre pays, assister les réfugiés. Bon, il y en a qui passent au pays frontalier, tout ça. Et il faut sauver les orphelins. Ah oui, parce que eux, on en fait ce qu'on veut. Hein? On en fait ce qu'on veut. Mais que l'Éternel les protège. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À notre prochaine vidéo.